Alors, Madame la greffière, est-ce qu'il y a des points à retirer ou à ajouter? Merci beaucoup. Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à la séance ordinaire des membres du Conseil de ville de Ville-Sainte-Catherine du 14 avril 2026 à 19h30. Alors, nous allons passer immédiatement à l'adoption de l'ordre du jour proposé par, appuyé par. Je l'appuie, Amélie. Merci. 2.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 mars 2026. C'est d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 mars 2026 tel que soumis. Proposé par. Appuyé par. Merci. 2.2. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 mars 2026. C'est d'adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 mars 2026 tel que soumis. Proposé par. Appuyé par. Je l'appuie, Amélie. Merci. Point 3. Retour sur la période de questions des dernières séances. Madame la greffière. Il n'y a pas de retour, c'est moi. Pas de retour. D'accord. Merci. Point 4. Première période de questions du public. Monsieur Caron. Bonsoir, Monsieur Caron. Bonsoir. OK. Ma première question est la suivante. Je voulais savoir, est-ce que vous pensez qu'on respire du plomb dans l'air à Sainte-Catherine? Je ne peux pas vous répondre à cette question-là. On a eu une conversation avec les gens de l'environnement. Ils nous ont dit, ce que je peux vous dire, c'est que il n'y a pas de problématique signalée. On continue notre travail avec eux sur cette table-là de concertation avec l'ensemble des intervenants provinciaux, municipaux, fédéral, l'ensemble des gens. On va continuer à faire nos démarches, puis si on a des choses, on va les déposer. On a eu justement dernièrement les gens de Ganawake qui nous ont, puis on fait le suivi avec cette table-là. On a quelqu'un ici qui gère cette table-là aussi. Fait que c'est un gros comité, mais on va faire un travail, disons, rigoureux sur ce dossier-là. Assurez-vous que si jamais il y a ce que vous me dites là, s'il y a un élément de réponse, on va le communiquer à la population. Vous pouvez être assuré de ça. Parfait. Non, la raison pour laquelle je vous demandais ça, c'est parce que vous avez probablement vu dans le reflet l'érablière à Kanawake. Oui, c'est ça. Donc, le plomb semblerait peut-être venu... Dans l'eau de Sèvres. Dans l'eau de Sèvres, oui. Il est dans l'eau de Sèvres, mais les érables l'auraient peut-être absorbé par l'air. Donc, si le plomb... C'est ce qu'on a lu comme vous. Oui, comme moi, c'est ça. Fait que je me demandais... Mais Kanawake nous ont déposé leur rapport. Oui, OK, parfait, c'est bon. Mais est-ce que nous, ça pourrait être envisageable de payer une firme pour l'analyser, l'air de Sainte-Catherine, et non attendre après les instances qui ont pas l'air à virer à la même vitesse que nous, on respire? Pour l'instant, selon les discussions qu'on a eues de l'environnement, le ministère de l'Environnement du Québec, on a dit, sortez-nous s'il y avait des choses, des éléments. Éventuellement, il est possible qu'on fasse des tests de sol ou d'air ou peu importe. C'est des choses qui pourraient être envisageables éventuellement. Mais on va se concerter ça sur la table qu'on a créée, justement pour vraiment être efficace. Et si on est capable que le gouvernement absorbe des coûts, parce qu'il y a toujours une question de coût à payer, faire des études comme ça. Alors, on va se servir de nos instances gouvernementales pour absorber ces coûts-là. Et c'est notre objectif aussi. Pour une analyse d'air, est-ce que vous avez une idée du coût? Non, on n'a pas. On n'a pas mandaté personne pour faire pour l'instant ces démarches-là, puis les coûts de ça. OK. Puis OK, c'est correct. Donc, au niveau du développement, je pense qu'il y avait un procès qui a eu lieu dernièrement à Longueuil avec Terrapure. C'était le 9 avril, je pense, si ma mémoire est bonne. Est-ce qu'il y a eu du nouveau... Est-ce qu'à moi de greffer des informations? Oui, c'est cette date-là que vous m'aviez donnée. 23 avril. 23 avril. Ah, OK, donc je t'en avance. Excusez-moi. Donc, pour le moment, ça va être beau. Merci. Madame Gadouri. Bonsoir. Bonsoir. Moi, je vais revenir sur un vieux sujet. Notre ami le chum. J'ai lu dans le journal que ça allait commencer finalement les travaux en 2027. Ben, on peut pas dire les travaux physiques. Il y a des choses qui se font avant, il y a des devis, il y a des ça. Ah. Mais oui, c'est
C'est supposé se conclure qu'on nous a dit en 2027. En fait, ma question portait juste, je me rappelle qu'on avait parlé qu'on avait quand même de l'argent qui revenait à la ville Sainte-Catherine par rapport à ce projet, ben pas au projet, mais au terrain, parce qu'il y a une partie qui appartenait à la ville de Sainte-Catherine. Donc, nous, ce qu'on demande, c'est le terrain excédentaire ne se resserviront pas. On a demandé qu'il nous soit redonné. Parce qu'on aurait, à l'arrière de ça, il y a un lot qui nous appartient. On voudrait compléter un projet sur cet espace-là. C'est ça l'objectif. Vous me permettez, Monsieur le maire, il n'y a pas de propriété qui appartient à la ville. Non, je veux Ils dire, sont sur le territoire de la ville. Oui, sur le territoire. Ok, c'est ça. Le terrain ne nous appartient pas, mais c'est sur l'entité, c'est le fond de terrain, hein, c'est sur le territoire de la ville de Sainte-Catherine. Donc, l'excédentaire qui ne se serviront pas, on a demandé qu'ils nous redonnent. Ça va faire partie de quand ils vont commencer l'étude et tout ça. De ça. Quand ils vont finir les travaux et l'ensemble, oui. Après. OK, bon, merci. C'est bon? Merci. On aurait aimé ça que ça soit plus vite. Mais c'est le ministère qui le gère, le ministère des Transports. Alors, oui. Monsieur Bassara? Bonsoir, M. Bassarache. Bonsoir à vous tous. Oui. Le printemps s'en vient, c'est le fun. Oui, ça s'en vient. Ça va être On va sortir agréable. bientôt, prendre soin de votre maison. Le beau temps peut être là. Oui. OK. J'ai des citoyens qui m'ont parlé du nouveau complexe sportif Sainte-Catherine et Delson. Oui. Il y en a beaucoup qui se plaignent. Quand que c'est plein, il y a des activités dans tout. Le stationnement, il est manquant pas mal. Oui. C'est un dossier qu'on travaille, c'est un dossier qu'on connaît très bien. OK. On a eu la chance d'observer, on a mis des gens pour faire la circulation, s'assurer la fluidité. OK. Il y a des moments précis le soir qu'on peut noter. En ce moment, on travaille, il y a des pistes de solutions et éventuellement, là, on tombe dans la saison on est plus dans la saison haute, dans la saison basse. Ouais, c'est ça. Et c'est un Déjà, il en manque, là, tu sais. Ouais, c'est un dossier À suivre. disons, pas juste à suivre, toujours actif au sein du comité des gens, des élus qui siègent sur la Non, régie. parce que là, il y en a qui se disaient, ben là, si on se parque souvent sur IGA, ben, ils peuvent nous donner peut-être nous faire remorquer ou des affaires de même. Puis j'ai dit peut-être que la ville vont faire des ententes. On avec est eux autres. victime d'un certain succès, mais en même temps, il faut s'ajuster. Il faut être capable de s'ajuster. Merci. C'est bon? Bonsoir. Bonne soirée. Merci. Madame Bézot? Bonsoir. Bonsoir. Première rencontre ici. Oui, juste rappeler votre nom, puis Louise Bezeau, résidente de Sainte-Catherine. merci. On a de la vermine. Je demeure en arrière. Mika, Tim Horton, Salvatore, Chin Chin. OK. Alors, on a remarqué cette année des bestioles à peu près longues comme ça OK. qui se promènent dans la cour et en arrière, il y a comme des roches. Oui, oui. Là, vous êtes... Oui, vous Je êtes... suis en bas. C'est ça. Je suis en bas. Vous êtes plus Sur bas le que... terrain. Oui, Comme- d'accord. Et puis, on a remarqué qu'on a ouvert notre spa. Oui. Et même que les bestioles sont venues manger l'intérieur de mon spa. Oh. Alors, mon conjoint a fait l'appel à la ville pour dire c'est inacceptable. Et évidemment, la personne qui a répondu a simplement dit, vous pensez certainement pas qu'on va vous envoyer quelqu'un surveiller les rats. Bon, mon conjoint par la suite a parlé avec quelqu'un d'autre et on a eu un numéro de requête comme quoi que... OK. Il y a une requête? Oui, C'était ma question suivante. oui, il y a une requête qui a été déposée. Bon, parfait. Est-ce que tantôt vous pouvez déposer, est-ce que vous avez le numéro? Oui, OK, parce que vous le donnez tantôt à Madame la greffière, et puis s'il y a d'autres éléments, s'il y a des noms de gens avec qui vous avez parlé, juste les... on n'est pas là pour... Non, mais j'aimerais avoir l'ensemble des informations, s'il vous plaît. Il n'y a pas de problème. J'ai même fait le tour tantôt pour voir en arrière du Tim, en arrière du Salvatore. Il y a souvent beaucoup de déchets qui se ramassent là. Même dans ma cour, puis on comprend qu'au printemps, il peut en avoir beaucoup, le vent, la neige, whatever. Mais encore de plus en plus. Ok. Je pense que Merci de porter notre attention, mais c'est très important c'est parce qu'on quelque a chose des jeunes enfants à la maison. On est des mamies, fait que vous allez avoir un suivi. j'apprécie énormément. Merci. D'accord. Merci beaucoup. Monsieur Favreau? Bonsoir, Monsieur Favreau. Le peintre de Sainte-Catherine. Première période de questions, j'en ai beaucoup. Vous avez plus de peinture sur vos pantalons, par exemple? Ben oui, encore. Hein? Pourtant, j'ai pas de peinture. Le 17 mars, l'article 3.2 sur le chose de la préemption, j'aimerais juste comprendre le règlement. Oui. À partir du moment où vous désignez des immeubles
Oui. Vous avez 60 jours pour... On désigne un terrain. OK. Un terrain. Un immeuble. Un terrain. S'il y a un immeuble dessus, pas un immeuble. Mais nous, la désignation, On va prendre le code c'est du le terrain. 65 et C'est le terrain qu'on désigne. Qu'il y a un immeuble dessus. Mais c'est OK. important c'est pas l'immeuble, c'est le terrain en premier avec l'immeuble dessus. OK. La loi de préemption est là-dessus. C'est correct. David. Quand vous donnez un avis d'assujettissement, Oui. est-ce que vous avez le premier choix ou le premier refus, peu importe C'est ça. qu'on l'interprète? Tout à fait. Ce premier Droit de refus. droit d'acheter, est-ce que ça se négocie pareil comme une maison? Ou Non. si vous êtes obligé de prendre le prix fixé par la Ben, c'est selon une valeur, selon il y a un prix fixé, il y a des choses. Et probablement, il faut qu'il y ait vraiment un acte d'achat complète. À ce moment-là, on a 60 jours pour répondre à ça. Ouais, mais c'est... Après, dans les 60 jours, s'il y a un prix de vente, il faut s'entendre sur le prix de vente. Et là, ben, ça dépend. Là, si le prix de vente, c'est négociable. ben, je vais laisser la greffière vous apporter la nuance là-dessus, là. Mais si le prix est rendu, était surévalué, là, il y a quelque chose qui est... Mais je vais laisser la greffière répondre. L'offre d'achat les conditions de l'offre d'achat doivent être complétées. Donc, ça. si la personne devait aller chercher un financement, faire des évaluations, il faut que la personne dise, moi, j'ai mon financement, les évaluations me conviennent et je suis prête à acheter. Justement, pour pas créer de fausses offres d'achat à des prix qui seraient beaucoup trop élevés, si la personne n'a pas les capacités financières juste pour que la ville puisse les acheter. Donc, est-ce qu'un prix peut être élevé? Assurément, mais la personne doit s'engager à l'acheter à ce prix-là. Si la personne fait une offre d'achat puis que ce prix-là lui convient à elle, puis qu'elle a rempli les conditions, à ce moment-là, la ville va être notifiée comme quoi qu'il y a un potentiel futur acheteur. Et à ce moment-là, la ville prend l'offre d'achat avec les conditions et regarde si elle va de l'avant avec son droit de premier refus. Ça m'amène à une autre question. Dans l'hypothèse où la ville exerce son droit, fait l'acquisition des deux adresses, 65 et 85, elle devient propriétaire d'un immeuble à logement. Est-ce que ça se peut, ça, pour qu'une municipalité devienne... Oui. Oui, puis on peut, après ça, on a l'OHR, on a une l'OHR là, qui va gérer après ça. Il y a toutes sortes de choses on peut créer une OBNL qui va faire la gestion. Il y a plein de choses de possibles après. OK. Est-ce que ça devient un immeuble et un terrain exempt de taxes parce qu'appartient à... Ben là, non, mais en même temps, est-ce que la ville va charger des taxes? Non. C'est ça. Est-ce qu'il y a des... Ben, c'est sûr que du moment que c'est la ville qui est propriétaire, elle ne va pas se charger de Ça facture. mais après ça, qu'il y a de la volonté que ça soit la ville qui demeure propriétaire, après ça, effectivement, est-ce qu'il y a quelqu'un, il va y avoir un levier pour que ça soit un OHR ou un organisme qui en fasse un rachat, là, c'est possible. Que tu veux garder ça pour les produits, les loyers primordiaux. Si c'est ça la volonté. Logements sociaux, c'est ça. Nous, notre priorité, c'est les logements sociaux. Abordables aussi, mais logements sociaux en priorité. Il y a des besoins. Puis, je pense que c'est nécessaire. Et la ville s'est positionnée pour être dans cette lignée de pensée-là. OK. Merci. J'en ai une autre. C'est sur le règlement 942-26, sur l'article 26. On parle de réponse du président à la séance et suivi des questions. Actuellement, on a le suivi des questions dans la première partie du jour, c'est-à-dire Oui. aujourd'hui c'est le 3, d'habitude c'est le 3 le 4. Oui. Est-ce que ça va être encore comme ça? Ça va être crois que la oui. Pas période. probablement, parce que je vous reviens toujours sur des questions du passé. Donc, peu importe. Ça. C'est parce que ici, c'était marqué réponse du président de la séance aux questions, ainsi que le suivi des questions.
Si le suivi des questions vient après, on peut pas répondre toutes les questions. Non, s'il y a un suivi, ça va être avant les questions du public. OK. Que ce soit au début de la séance ou à la fin, elle va être avant la période de questions du public. Assurément. OK, merci. Un autre. Est-ce que j'ai... Oui, Vous êtes d'accord avec Il moi, va dans Mme le la 20 Chrétienne? Je avant, trouve. oui, avant la période. Parfait. La régie des pompiers a remis 1 million à Ville-Sainte-Catherine. Remis. Ben, la vente du terrain, 1.2. 1,2, c'est encore mieux. La question, c'est finalement, est-ce que ce 1,2 million-là avait été déjà prévu dans le budget 2026? Non. Puis, quoi il va servir? On va se servir pour les citoyens, on va faire quelque chose. Mais pour l'instant, il n'y a pas de... Tant qu'on n'a pas l'argent, moi, je suis comme dans tout en affaires. Tant que j'ai pas l'argent, je dépense pas, j'attends. Là, quand on va avoir l'argent, on va voir, puis on va regarder avec vous qu'est-ce qu'on va faire avec pour la population. OK, c'est bon. Une dernière. Avant-dernière. L'urbanisation de 132, j'ai vu que Delsun faisait une démarche auprès du gouvernement et des différentes villes pour accélérer le processus. Mhm. Est-ce que dans le cas où Sainte-Catherine et les autres Saint-Constant, Kanawake se joignent à la démarche, est-ce que ça implique encore d'autres études, d'autres plans, d'autres... Parce que Ben, là, on est étonné d'en payer. Oui, c'est sûr qu'il va y avoir des plans et devis éventuellement pour faire les travaux, des choses, oui. Nous, on a fait, notre département de l'urbanisme a fait des plans avec les 3 villes. Il y a eu des choses qui ont été déterminées. À cette heure, c'est la suite des choses va venir. Suivez-nous dans les prochaines semaines, c'est-à-dire mois, à ce niveau-là. Delsun a sorti et bientôt Sainte-Catherine, Saint-Constant vont sortir, possiblement en commun accord sur ce projet-là. Et puis, pour vous assurer que, je vous l'ai dit, c'est une route qui, à mon sens, est dangereuse. On a densifié, les villes se sont agrandies, la population, et c'est un dossier qu'on veut travailler. Et effectivement, en plus, vous avez vu comme moi, dimanche, on a une nouvelle première ministre, et ça fait partie des dossiers qu'on parle avec son bureau. Et c'est un dossier qu'on va travailler très, très fort pour que ça puisse aller de l'avant. La CAQ s'est engagée dans son projet triennal de faire... non, pas triennal. Les 10. Les 10 prochaines années. Et puis... C'est pas les 10 prochaines plan- années. le C'est plan les québécois 10 projets. Ouais, c'est ça. Mais je cherche le PQ, ouais, c'est ça. Plan québécois Alors, d'investissement. il faut que... C'est un dossier qu'on va travailler, mais suivez-nous. Vous allez voir, on va s'activer. Je continue à dire, je crois qu'on aurait dû le faire les 3 ensemble, mais bon, c'est correct. Parce que avec des déficits comme on a au Québec, puis il y a peut-être un changement de gouvernement. Pensez-vous que ça vaut la peine de s'investir autant d'argent avant d'avoir une certitude? Non, mais si on va de l'avant, là, les prochaines étapes, c'est parce qu'on va avoir... Ça sera pas... C'est parce qu'on va avoir des garanties, mais on va avoir des choses qui vont avancer, là. Assurément, c'est la participation du gouvernement dans la suite des choses. Nous, on était, Madame la directrice, on a été ce qu'on devait aller pour fournir les documents, les choses nécessaires pour continuer le projet. Présentement, là, ça prend la part du gouvernement avec les villes pour continuer, donner le bureau de projet aux 3 villes. Ça, ça va aller de l'avant avec l'assertissement du gouvernement, le ministère des Transports et l'ensemble de l'œuvre. C'est bien ça. C'est bien ça. C'est bien ça. Dernière. Allez-y. La révision du Sportium, là. Oui. Les besoins de Sainte-Catherine, au départ, c'était qu'il y ait 2 patinoires là-bas. Non, une. 2 patinoires, c'est avec Delsun, une autre ville qui se rajoute Sur le même terrain. sur le même terrain. 2 patinoires. Delsun en payait une. Puis Non, Sainte-Catherine, Delsun, c'est pas avec le collège, on est à 3 partenaires. C'est partager les coûts de 2 arénas, 2 patinoires. Et là, vu que Delsun n'est plus dans le projet, mais là, c'est une patinoire pour les besoins de Sainte-Catherine et du collège. c'est assez pour Sainte-Catherine. Oui, pour nous, c'est assez. Nous, ça n'aurait pas été sur un projet de 2 glaces, juste avec le collège. OK. Il faut toujours penser à c'est quoi le besoin de la ville. Le collège, lui, en a des besoins plus grands. Le collège va sa gestion, mais pour nous, une patinoire, c'était suffisant. Par contre, on vient bonifier le projet avec un gymnase double.
parce qu'on n'a pas d'installation de gymnase à Sainte-Catherine. Et là, encore là, ça va être la rentabilité aussi. On n'a pas de gymnase à nous. Il n'y a pas de gymnase d'infrastructure. C'est une salle multifonctionnelle, le centre municipal. C'est un gymnase, une salle de réception, que ça va venir combler un besoin. C'est beau, merci. Merci. Ça compte ça? Merci. Alors, poursuivons. Dans la lecture, il y a quand même beaucoup de lecture ce soir. Alors, en 5.1, dépôt de la liste des embauches et des départs du personnel surnuméraire et étudiant avril 2026. Considérant le règlement numéro 828-18 concernant la délégation de pouvoir telle qu'amendée et la loi sur les cités et villes, considérant l'autorisation déléguée à la directrice générale d'embaucher du personnel surnuméraire, étudiants, syndiqués et cadres intermédiaires, considérant l'obligation de déposer en séance régulière une liste d'embauche et des départs du personnel surnuméraire et étudiant, le Conseil prend acte de ce dépôt. 5.2. Dépôt rapport d'activité du trésorier 2025. Considérant les exigences d'Élection Québec de déposer par chaque municipalité le rapport d'activité du trésorier avant le 1er avril de chaque année. Considérant la date de réception des rapports financiers des partis politiques autorisés. Considérant que ce rapport doit couvrir l'ensemble des activités de la trésorerie liées au chapitre 13 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités pour l'exercice financier s'étant terminé le 31 décembre 2025, le Conseil prend acte de ce dépôt. En 6.1, appui au syndicat des travailleurs et travailleuses des postes, campagne « Ne touchez pas à mon bureau de poste ». Considérant que le gouvernement fédéral a annoncé des compressions draconiennes au service postal public, menaçant de bons emplois, mettant fin à la livraison à domicile et au moratoire sur la fermeture des bureaux de poste, et modifiant les normes de livraison du courrier, considérant que le gouvernement fédéral a pris cette décision sans consultation publique, sérieuse et de manière unilatérale, avant la tenue d'un examen du mandat de la Société canadienne des postes, ce qui prive de leur voix à ce chapitre les personnes qui seront les plus affectées. Considérant qu'au cours des prochaines années, des milliers d'emplois seront supprimés à l'échelle du service postal et que 4 millions de foyers n'auront plus la livraison à domicile. Considérant que la fermeture des bureaux de poste conduira à l'érosion ou à la disparition des services fournis dans de nombreuses collectivités, considérant que ces compressions nuiront plus particulièrement aux personnes âgées ou ayant une incapacité, mais aussi aux collectivités rurales, éloignées et nordiques. Considérant qu'il est vital que le gouvernement accorde une tribune publique aux municipalités et à la population afin d'en assurer une concertation réelle sur la transformation de Poste Canada. C'est d'appuyer le syndicat des travailleurs et travailleuses des postes en transmettant une lettre au ministre de la Transformation du gouvernement, des travaux publics et de l'approvisionnement, Joël Lightbound, exposant les demandes suivantes. L'arrêt immédiat des compressions de services en les remplaçant par d'autres façons d'augmenter les services et les revenus dans d'autres secteurs d'activité. La tenue d'un examen du mandat de Poste Canada et du protocole de service canadien de manière transparente, publique et approfondie, et que cet examen comprenne des audiences publiques auxquelles participeront toutes les parties prenantes dans toutes les régions du Canada, et ce, avant que le gouvernement ne dévoile les plans de Poste Canada et autorise leur mise en œuvre. Alors, c'est proposé par... Je propose. Appuyé par... J'appuie. Merci. 6.2. Participation d'élus souper de clôture de la saison d'activité Club de l'Âge d'Or Cateri. Considérant que le Club de l'Âge d'Or Cateri est un organisme reconnu par la Ville de Sainte-Catherine. Considérant la tenue d'un souper de clôture de la saison d'activité du Club de l'Âge d'Or Cateri au centre Aimé-Guérin. Considérant la volonté de cet organisme que la Ville soit représentée par les élus municipaux lors de cet événement, c'est d'autoriser les élus qui le désirent à assister au souper organisé au profit d'un Club de l'Âge d'Or Cateri qui se tiendra le 1er mai 2026, de rembourser les frais raisonnablement courus à cette fin sur présentation des pièces justificatives. Proposé par? Je propose Marie. Appuyé par? Je l'appuie, Amélie. Merci. 6.3. Demande de partenariat, banquet bénéfice sous les étoiles, Fondation Collège Charlemagne. Considérant que le Collège Charlemagne a un campus sur le territoire de la ville de Sainte-Catherine, où chaque élève trouve un milieu de vie épanouissant et un encadrement sécuritaire. Considérant que le Collège Charlemagne investit massivement pour aider et donner la chance aux élèves
d'apprendre dans un environnement optimal et adapté à leurs besoins et ainsi stimuler la persévérance scolaire. Considérant que le mandat de la Fondation du Collège Charlemagne est de transformer la générosité des donateurs en soutien aux élèves et aux familles, considérant que le 50e anniversaire du Collège Charlemagne est de contribuer au banquet bénéfice Les Étoiles du 50e anniversaire de la Fondation du Collège Charlemagne à titre de partenaire céleste représentant un montant de 3 000 $, proposé par... Appuyé par... Je l'appuie, Martin. Merci. Bon. « 6.4. Demande formelle d'adoption d'un schéma de couverture de risque en sécurité incendie conforme aux orientations ministérielles MRC de Roussillon. Considérant que la sécurité incendie constitue une responsabilité collective dont les impacts dépassent les limites administratives de chaque municipalité. Considérant que la municipalité régionale du comté de Roussillon a l'obligation en vertu de la loi sur la sécurité incendie d'élaborer, de maintenir et de reviser périodiquement un schéma de couverture de risque en sécurité incendie, en collaboration avec l'ensemble de ces municipalités. Considérant qu'un schéma qui respecte les orientations ministérielles est un outil essentiel pour assurer la sécurité des citoyens ainsi que du personnel incendie. Considérant qu'un schéma à jour vise à réduire les pertes humaines et matérielles ainsi qu'à accroître l'efficacité de services d'incendie en assurant une planification adéquate des ressources, des équipements et des mesures de prévention. Considérant que l'évolution démographique, le développement immobilier et que les changements dans les infrastructures sur le territoire justifient d'autant plus la révision et la mise à jour du schéma ainsi que son plan d'action. Considérant que la Régie d'incendie de l'Alliance des grandes seigneuries n'a jamais été consultée ni invitée à prendre part aux discussions relatives à la révision du schéma de couverture de risque en sécurité incendie, bien qu'elle desserve en sécurité incendie une population de 110 754 citoyens provenant des villes de Saint-Constant, Sainte-Catherine, Candiac, La Prairie et Delsun. Considérant que la MRC n'a toujours pas obtenu l'attestation du ministère de la Sécurité publique depuis le premier dépôt d'un projet de schéma révisé le 31 octobre 2023, considérant que depuis cette date, le précédent sous-comité de sécurité publique de la MRC non décisionnel a omis de répondre à toutes les exigences du MSP afin d'obtenir l'attestation requise, considérant que cette position adoptée par le précédent sous-comité reflète la position marginale de certaines municipalités de la MRC à l'égard du schéma exigé par le MSP, laquelle est contrainte à l'intérêt de l'ensemble des municipalités de la MRC et de leurs citoyens. Considérant que cette position marginale du précédent sous-comité met les autres municipalités, la régie et leurs assureurs dans une position d'instrumentalisation, leur niant ainsi l'immunité offerte par la loi. Considérant le dépôt officiel des nouvelles orientations ministérielles et l'envoi par le ministère d'une lettre à cet effet à toutes les MRC en mars 2025, considérant que la MRC a maintenu l'orientation non décisionnelle du précédent sous-comité face au respect des exigences du MSP, c'est de demander formellement à la MRC et ses fonctionnaires, administrateurs et dirigeants d'entreprendre sans délai les démarches nécessaires afin d'adopter un schéma de couverture de risque en sécurité incendie à jour et conforme aux orientations ministérielles en vigueur, d'exiger que la MRC et ses fonctionnaires, administrateurs et dirigeants des engagements formels à cet effet, ainsi qu'un échéancier clair pour la révision, la rédaction, la consultation et l'adoption de ce schéma. De requérir que des représentants de chaque service de sécurité incendie des municipalités concernées, ainsi que des représentants de la régie soient invités à prendre part aux échanges portant sur la révision de ce schéma. De solliciter l'appui des municipalités locales du territoire à la MRC à réclamer l'adoption d'un schéma de couverture de risque à jour et conforme aux exigences légales et aux orientations ministérielles sans autre délai. D'exiger que la MRC, qu'elle demande aux municipalités qui ne souhaitent pas adhérer à un schéma de couverture de risque conforme aux exigences du MSP, de lui transmettre une résolution de retrait du schéma d'ici le 1er juin 2026. D'exiger que la MRC, en cas de refus de ces municipalités, de déposer une résolution de retrait du schéma dans le délai imparti, de soumettre un schéma de couverture de risque conforme aux exigences du MSP en excluant ces villes et obtenir l'attestation du MSP pour toutes les autres municipalités de la MRC souhaitant y adhérer d'ici le 31 décembre 2026. D'exiger que la MRC
qu'elle demande aux municipalités de son territoire d'adopter une résolution d'adhésion ou de schéma d'ici le 31 décembre 2026, de demander aux municipalités du territoire de la MRC Roussillon de te transmettre, en cas de défaut d'agir de la part de la MRC et ses fonctionnaires, ses administrateurs ou ses dirigeants, une mise en demeure concertée à la MRC et, s'il y a lieu, de prendre subséquemment tous les moyens nécessaires pour en contraindre la confection, le dépôt auprès du MSP pour attestation finale, notamment par voie de mandamus ou toute autre procédure jugée nécessaire. Proposé par? Je propose, Annick. Appuyé par? Je l'appuie, Martin. Merci. C'est long. 6.5. Autorisation de signature, protocole d'entente, Club de l'âge d'or Cateri, renouvellement quinquennal. Considérant la volonté municipale de favoriser le développement de la communauté par l'appui aux organismes et le soutien à l'action bénévole. Considérant que la clientèle aînée constitue une priorité dans les actions posées par la Ville, laquelle est reconnue comme municipalité amie des aînés, MADA. Considérant la volonté municipale de renouveler l'entente du Club de l'âge d'or Cateri et de poursuivre le soutien à l'organisme dans la mise en place d'une programmation dédiée aux aînés. D'autoriser la directrice du service du sport, culture et loisirs et vie communautaire ou son remplaçant au besoin à signer pour et au nom de la Ville le protocole d'entente avec le Club de l'âge d'or Cateri pour un temps allant du 1er avril 2026 au 31 mars 2031. Proposé par? Je propose, Amélie. Appuyé par? Je l'appuie, France. Et nous avons le meilleur Club de l'âge d'or de toute la région. Merci, ça me fait plaisir de le dire. 6.6. Autorisation de signature, appel de projet pour le développement des collections des bibliothèques publiques autonomes 2026. Ministère de la Culture et des Communications. Considérant que chaque année, la Ville dépose une demande au ministère de la Culture et des Communications dans le cadre de programmes d'aide financière au développement des collections des bibliothèques publiques autonomes. Considérant que le ministère de la Culture et des Communications exige l'adoption d'une résolution signée afin de désigner un mandataire autorisé à déposer la demande d'aide financière et à signer la convention. C'est de déposer une demande d'aide financière au ministère de la Culture et des Communications dans le cadre du programme d'aide financière au développement des collections des bibliothèques publiques autonomes pour l'année 2026. De désigner la chef de section Bibliothèque et Culture ou la directrice de service des sports, culture, loisirs et vie communautaire à titre de mandataire. D'autoriser la chef de section Bibliothèque et Culture ou la directrice du service des sports, culture, loisirs et vie communautaire ou leur remplaçant au besoin à signer pour ou au nom de la Ville de Sainte-Catherine tout document jugé utile et nécessaire au présent et agir à titre de mandataire afin de donner plein effet à la présente résolution. Proposé par? Je propose, Amélie. Appuyé par? Merci. Autorisation de signature renouvellement de baux et permis, Corporation de la gestion de la voie maritime du Saint-Laurent. Considérant que la Ville détient des baux et des permis avec la Corporation de gestion de la voie maritime du Saint-Laurent pour plusieurs emplacements sur le territoire, considérant que certains d'entre eux viennent à échéance le 31 mars 2026, mais qu'aucune clause de renouvellement pour une durée additionnelle n'y est prévue, considérant qu'il est de l'intérêt de la Ville de prolonger ces échéances et de convenir de conventions supplémentaires afin de prolonger leur terme, c'est de prolonger le terme d'une durée additionnelle d'une année, soit le 1er avril 2026 au 31 mars 2027 pour les baux et permis suivants. Bail 63-0155, permis 63-0190, permis 63-0291, permis 63-0281, permis 63-0257, bail 63-0229. C'est d'autoriser le maire et la greffière ou leur remplaçant au besoin pour signer pour au nom de la Ville toutes les conventions supplémentaires nécessaires pour donner plein effet au présent. Proposé par? Appuyé par? Merci. 6.8. Autorisation de signature. Convention de partenariat et de commandite. Programme d'alliance culturelle. Considérant que la Ville de Sainte-Catherine s'est dotée d'un plan de commandite, soit le programme d'alliance culturelle destiné à soutenir financièrement les événements et espaces culturels. Considérant que chaque année, une approche auprès des entreprises est réalisée afin d'aller chercher davantage de commanditaires, considérant que le plan commandite est destiné à générer des retombées marketing et d'affaires tangibles pour les entreprises de Sainte-Catherine qui y sont associées, considérant que ces commandites permettent de bonifier l'offre d'activités et d'événements pour les citoyens de Sainte-Catherine, c'est d'autoriser la directrice du service des sports,
culture et loisirs et vie communautaire ou son remplaçant au besoin, assigné pour au nom de la Ville tout contrat, entente ou convention de partenariat en commandite pour l'année 2026, conclu dans le cadre du programme d'Alliance culturelle ainsi que tout document nécessaire pour donner plein effet à la présente résolution. De ratifier tout contrat, entente ou convention de partenariat en commandite pour l'année 2026, signé à ce jour et conclu dans le cadre du programme d'Alliance culturelle. Proposé par, Je propose, Annick. appuyé par, Je l'appuie, Amélie. merci. 6.9. Modification de signalisation, interdiction de stationnement entre les numéros civiques 735 et 795, promenade du collège. Considérant que le stationnement sur rue de véhicules adjacents aux entrées charretières des résidences situées entre les numéros civiques 735 et 795 de la promenade du collège rend dangereuses les manœuvres d'accès aux entrées charretières des résidents de ce secteur. Considérant le risque de collision et la sécurité des usagers du secteur, considérant que chaque résident doit pouvoir accéder librement à l'entrée de son stationnement et de sa résidence, considérant l'analyse du dossier par le comité de circulation, c'est d'implanter une signalisation d'interdiction de stationnement en tout temps du côté impair de la promenade du collège entre les numéros civiques 735 et 795, de modifier le règlement numéro 1008-00 concernant la circulation, le stationnement et la sécurité. Proposé par, Je propose, Amélie. appuyé par, merci. Financement et refinancement de la dette à long terme, concordance et courte échéance, mai 2026. Considérant que la Ville souhaite émettre une série de billets, soit un billet par échéance pour un montant total de 781 000, qui sera réalisé le 13 mai 2026, de financer les règlements d'emprunt conformément à ce qui suit, les billets, soit un billet par échéance selon daté du 13 mai 2026, les intérêts sont payables semi-annuellement le 13 mai et le 13 novembre de chaque année, les billets ne seront pas rachetables par anticipation, les billets seront immatriculés au nom du service de dépôt de compensation CDS Inc., CDS, et seront déposés auprès de CDS. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales du billet. À cet effet, le Conseil autorise la trésorière à signer tout document requis. Que les billets soient signés par le maire et la trésorière. Proposé par, appuyé par, Je l'appuie, Annick. merci. 6.11. Refinancement, paiement au comptant au montant de l'émission. Considérant que la Ville procède au refinancement de certaines dettes conformément au règlement d'emprunt et autorisations requises, considérant que dans le cadre de ce refinancement, il est souhaité d'effectuer un paiement au comptant au moment de l'émission afin de réduire le montant à financer, par conséquent, le coût de service de la dette. C'est d'autoriser un paiement au comptant effectué au moment de l'émission du refinancement au montant de 1 028 210 $, lequel sera appliqué en réduction du montant à refinancer. De financer ce paiement au comptant à même les crédits budgétaires disponibles pour l'exercice financier 2026, de diminuer le montant de refinancement d'autant, réduction du capital à refinancer, et d'apporter les ajustements requis aux documents d'émission et aux écritures comptables. Proposé par, Je propose, Annick. appuyé par. Je l'appuie, Marie. Donc, c'est 1 028 210 qu'on paye des choses comptant qu'on ne refinancera pas. Ça diminue la dette. 6.12. Demande d'autorisation de dépenser et d'autorisation de financement projet de réfection de la rue Brébeuf. Considérant le projet de réfection de la rue Brébeuf, dont les études d'avant-projet ont été réalisées en 2024 et 2025. Considérant les dépenses déjà autorisées pour le projet de réfection de la rue Brébeuf, considérant que le projet s'inscrit dans le cadre de priorités municipales qui ont été identifiées lors de la préparation des budgets et des programmes triennaux d'immobilisation. Considérant la nécessité de toute dépense d'investissement soit approuvée par résolution, considérant que la nécessité que tous les financements soient approuvés par résolution, d'autoriser les dépenses du projet de réfection de la rue Brébeuf de montant de 23 937,16 net des ristournes, de financer des dépenses par le règlement numéro 910-23 et que le remboursement se fasse sur une période de 20 ans à partir de l'an 2027 pour un montant annuel de 1 196,86. Proposé par, appuyé par Judith. Merci beaucoup. 6.13. Demande d'autorisation PIA. Affichage. Je peux voir sur l'écran. 51-78, route 132, entre les rues Brébeuf et Merisier.
Excusez, elle n'est pas en fonction. Elle ne fonctionne pas encore, mais bientôt. Non, mais elle est là. On va en avoir une deuxième pour voir. Bon. Considérant la demande d'autorisation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale, une enseigne rattachée au bâtiment correspondant au 5178 route 132, considérant les objectifs de la section 6 du règlement numéro 212-000 concernant les PIA. Excusez. Concernant l'étude complète du dossier par le Comité consultatif d'urbanisme CCU et son avis favorable sans condition, c'est d'approuver les plans de l'enseigne rattachée au bâtiment préparés par lettrage express daté du 29 janvier 2026. Proposé par? Puis Martin. Parfait. 6.14. Demande d'autorisation de PIA, modification au projet quadruplex 965 rue Brébeuf. Considérant la demande d'autorisation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale visant les modifications au projet de construction d'un bâtiment quadruplex correspondant à l'adresse civique 965 rue Brébeuf. Considérant que cette demande vise à apporter des modifications au projet de construction déjà autorisé par la résolution numéro 323-10-23, considérant les objectifs de critères de la section 26 du règlement numéro 212-00 concernant les PIA, considérant l'étude complète du dossier par le Comité consultatif d'urbanisme CCU et son avis favorable au projet, en lien avec les plans d'architecture préparés et signés par Basile Nakoussi, architecte daté du 22 janvier 2026, c'est d'approuver les plans d'architecture préparés et signés par Basile Nakoussi, architecte daté du 7 mars 2026. Proposé par? Je propose Annick. Appuyé par? Je l'appuie, Amélie. Merci. 6.15. Demande d'autorisation PIA, construction d'un quadruplex 1205 rue Brébeuf. Considérant la demande d'autorisation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale pour la construction d'un nouveau bâtiment quadruplex, correspondant à l'adresse civique 1205 rue Brébeuf. Considérant que la demande de démolition a été étudiée par le comité de démolition lors de la séance du 9 février 2026, considérant les objectifs de critères de la section 26 du règlement numéro 212-00 concernant les PIA, considérant que selon l'article 23 du règlement numéro 212-00 concernant les PIA, l'approbation d'une demande relative à une construction résidentielle de type développement immobilier peut comporter une condition prévoyant le dépôt d'une garantie financière de 5 % du coût des travaux jusqu'à concurrence de 50 000 par bâtiment. Considérant l'étude complète du dossier par le Comité consultatif d'urbanisme et son avis favorable au projet en lien avec les plans et la condition que les colonnes soient revêtues de maçonnerie d'une hauteur de 2 à 3 pieds à partir de leur base, considérant que le service d'aménagement du territoire de développement économique a reçu les plans revisés, c'est d'approuver les plans d'architecture signés par Julie Dagenet, architecte daté du 18 décembre 2025. Vous jugez toutes les lettres, non? Merci, Madame la greffière. Ainsi que le plan d'implantation arpenté et signé par Jacques Baudouin, arpenteur géomètre, daté du 3 septembre 2025, d'exiger à titre de condition d'approbation du conseil municipal le dépôt d'une garantie financière de 35 000 pour la durée de réalisation des travaux. Proposé par. Je propose Annick. Je l'appuie, Martin. Merci. Demande d'autorisation PIA, construction d'un bâtiment jumelé 690-700 rue Joig. Considérant la demande d'autorisation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale visant la construction d'un bâtiment unifamilial jumelé pour les adresses projetées au 690-700 rue Joig. Considérant les objectifs et critères de la section 27 du règlement numéro 212-00 concernant les PIA, considérant que le Comité consultatif d'urbanisme a procédé à l'analyse préliminaire du projet de construction le 16 février 2026, lequel a fait des recommandations afin d'atteindre davantage les objectifs et les critères d'évaluation du PIA, considérant que 2 options d'évaluation de la façade avant ont été soumises au Comité consultatif d'urbanisme lors de la séance du 16 mars 2026 pour répondre à cette recommandation, considérant l'étude complète du dossier par le Comité consultatif d'urbanisme CCU et sa recommandation favorable au projet en lien avec les plans déposés par les propriétaires, le tout aux conditions suivantes. L'option 2 devrait être retenue concernant le choix des matériaux de la façade avant, soit la version du projet qui intègre une disposition différente du revêtement métallique brun torréfié sur chacune des 2 habitations ainsi qu'une alternance du revêtement de briques et de pierre sur la façade avant. Un arbre à grand déploiement devrait être prévu en cour arrière plutôt qu'en cour avant.
Considérant que le service d'aménagement du territoire du développement économique a reçu la liste de plantations révisée, c'est d'approuver la demande d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale selon les documents suivants. Élévation avant en couleur préparée par le propriétaire et reçue le 6 mars 2026. Plan d'architecture signé par Daniel Terrien, technologue en architecture d'entreprise, plan image et daté du mois d'octobre 2025. Plan paysager préparé par la propriétaire et reçu par courriel le 14 mars 2026. Liste des plantations préparées par la propriétaire et reçue le 17 mars 2026. La complète. Proposé par? Je propose Amélie. Appuyé par? Merci. « 6.17. Demande d'autorisation de PIA, construction d'un bâtiment multifamilial, 300 rue Centrale. Considérant la demande d'autorisation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale pour la construction d'un nouveau bâtiment multifamilial, lequel est adjacent au parc Francis-Xavier-Fontaine et correspond à l'adresse civique 300 rue Centrale. Considérant que la demande de démolition a été étudiée par le comité de démolition lors de la séance du 9 février 2026, considérant les objectifs et critères de la section 4 du règlement numéro 2012-00 concernant les PIA, considérant l'étude complète du dossier par le comité consultatif CCU et son avis favorable selon les plans déposés par le propriétaire, le tout à la condition que la toiture soit verdie sans pour autant être un toit vert, que les balcons de forme triangulaire soient agrandis et que l'accès au garage soit aménagé à partir de la façade latérale sud du bâtiment. Considérant que le service d'aménagement du territoire et du développement économique a reçu les plans révisés le 27 janvier 2026, considérant que le projet de redéveloppement affecte directement l'aménagement du parc Francis-Xavier-Fontaine, situé à la limite nord du lot 2 373 171 du cadastre du Québec, par l'aménagement de la tranchée drainante et les travaux d'aménagement qui y seront associés. Considérant que la loi sur l'aménagement et l'urbanisme prévoit que le Conseil peut assortir en condition d'approbation d'une demande de PIA l'obligation pour le demandeur de prendre à sa charge le coût de certains éléments du projet, notamment les infrastructures et les équipements prévus au plan. Considérant le dépôt d'une lettre d'engagement pour laquelle le demandeur s'engage à procéder à l'aménagement de la tranchée drainante et les travaux d'aménagement à la limite nord du lot 2 373 671 du cadastre du Québec et du parc Francis-Xavier-Fontaine, considérant que selon l'article 23 du règlement numéro 2012-00 concernant les PIA, l'approbation d'une demande relative à une construction résidentielle de type développement immobilier peut comporter une condition prévoyant le dépôt d'une garantie financière de 5 % du coût des travaux jusqu'à concurrence de 50 000 par bâtiment. C'est d'approuver la demande d'autorisation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale selon les plans d'architecture préparés par le groupe PDA Architectes et daté du 27 janvier 2026 et le plan d'implantation arpenté et signé par Jérôme Sirois-Charon, arpenteur géomètre, daté du 23 janvier 2026. D'exiger à titre de condition d'approbation que le propriétaire dépose une garantie financière de 50 000 et ce pour toute la durée de la réalisation de l'ensemble des travaux de construction. Que le demandeur s'engage à réaliser les travaux de tranchée drainante à la limite nord de sa propriété et sur la propriété de la ville, soit le parc Francis-Xavier-Fontaine. Que le propriétaire dépose une seconde garantie financière de 50 000 afin d'assurer la réalisation des travaux d'aménagement prévus sur le terrain de la ville, soit le parc Francis-Xavier-Fontaine, et ce pour la durée de ces travaux de construction. Que le propriétaire clôture et sécurise le périmètre du projet de construction, incluant les travaux de réaménagement paysager du parc, afin d'assurer la sécurité des usagers en tout temps. Que le propriétaire assume la remise en état initial des aménagements affectés par les travaux de construction sur le domaine public. Proposé Je par. propose Annick. Appuyé par. Je l'appuie Amélie. Merci. Demande d'autorisation PIA lot 5 633 690 aménagement paysager. Considérant la demande d'autorisation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale pour l'aménagement paysager d'un terrain industriel appartenant à l'entreprise L'Express du Midi au 1425 et 1485 1er Avenue. Considérant le jugement de la Cour supérieure par lequel le juge ordonne à la défendresse de remettre à ses frais, dans son état initial, la portion du lot 5 ne faisant pas partie de la superficie finale. Considérant que l'objectif 8
de la section 5, annexe A1 du règlement numéro 2012-00 concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale, considérant que l'étude complète du dossier par le comité consultatif de l'ONU CCU, les objectifs et les critères applicables ainsi que l'avis défavorable rendu par le CCU au projet, de refuser les plans de situation associés à la demande d'autorisation d'un plan d'implantation d'intégration architecturale. Proposé par, Je propose, Annick. appuyé par, Je l'appuie, Martin. merci. 6.19, contribution pour fin de parc, jeux et espaces naturels, 1100 rue Brébeuf, construction d'un bâtiment résidentiel. Considérant le projet de construction d'un bâtiment résidentiel correspondant à l'adresse civique 1100 rue Brébeuf. Considérant les exigences de contribution relatives au parc, terrain de jeu et espaces naturels prévus au règlement numéro 2009-Z-00 concernant le zonage. Considérant le rapport d'évaluation préparé par la firme Imovex évaluateur agréé. C'est d'exiger du propriétaire du terrain concerné une contribution financière minimale de 38 000 $, équivalent à 10 % de la valeur du terrain lors de la délivrance du permis de construction prévu au 1100 rue Brébeuf. Proposé par, Je propose Amélie. appuyé par, merci. 6.20, contribution pour fin de parc, terrain de jeu, espace naturel, 1205 rue Brébeuf, construction d'un bâtiment résidentiel. Considérant le projet de construction d'un bâtiment résidentiel correspond à l'adresse 1205 rue Brébeuf, considérant les exigences de contribution relatives au parc, terrain de jeu et espace naturel prévus au règlement numéro 2009-Z-00 concernant le zonage, considérant le rapport d'évaluation préparé par la firme HPDG Associés Inc., évaluateur agréé, c'est d'exiger du propriétaire du terrain concerné une contribution financière minimale de 46 000 équivalent à 10 % de la valeur du terrain lors de la délivrance du permis de construction prévu au 1205 rue Brébeuf. Proposé par, Je propose Amélie. appuyé par, 6.21, contribution pour fin de parc, terrain de jeu et espace naturel, 300-302 rue Centrale, construction d'un bâtiment résidentiel. Considérant le projet de construction d'un bâtiment résidentiel correspondant à la future adresse civique 300 rue Centrale, considérant les exigences de contribution relatives au parc, terrain de jeu et espace naturel prévus au règlement numéro 2009-Z-00 concernant le zonage, considérant le rapport d'évaluation préparé par la firme Imovex évaluateur agréé, c'est d'exiger du propriétaire du terrain concerné une contribution financière minimale de 126 000 équivalent à 10 % de la valeur du terrain lors de la délivrance du permis de construction prévu au 300 rue Centrale. Proposé par, Je propose Amélie. appuyé par, merci. 6.22, demande d'approbation, critères d'évaluation, appel d'offres de services professionnels, plans et devis et surveillance pour le projet de gainage de conduite sanitaire sur le boulevard Mère-Victorin. Considérant les inspections télévisées des conduits d'égouts sanitaires sur le boulevard Mère-Victorin, entre la place de la Rive et la rue Brébeuf, considérant qu'il est prévu de procéder à un appel d'offres sur invitation pour les services professionnels pour la préparation des plans et devis et de surveillance des travaux de gainage des conduites sanitaires sur le boulevard Marie-Victorin entre la place de la Rive et la rue Brébeuf. Considérant qu'afin d'assurer la qualité des services professionnels, il est recommandé d'approuver certains éléments pour l'évaluation des offres de services, considérant les critères pour l'évaluation des soumissions et l'adjudication du contrat, c'est d'approuver 4 critères d'évaluation de la soumission dans le cadre du processus d'appel d'offres sur invitation des services professionnels pour la préparation des plans et devis et la surveillance des travaux de gainage des conduits sanitaires sur le boulevard Marie-Victorin entre la place de la Rive et la rue Brébeuf. Proposé par, Je l'appuie, Annick. merci. Demande d'autorisation de trou de contrat logiciel outils solutions informatiques. Considérant les besoins de la Ville en matière de logiciels solutions informatiques. Considérant le règlement numéro 827-18 concernant la gestion contractuelle ainsi que la politique d'approvisionnement de la Ville. Concernant l'article 573.3 par point 6 de la loi sur les cités et villes. Considérant l'article 6 du règlement provincial imposant les conditions d'attribution de certains contrats d'approvisionnement par des organismes municipaux, d'autoriser l'octroi de contrat de gré à gré aux fournisseurs suivants Unsolve, CodeRed, GoDaddy, Cricut et Adobe,
d'autoriser la trésorerie, le chef de section d'approvisionnement ou leur remplaçant au besoin à signer pour et au nom de la Ville tout document nécessaire afin de donner plein effet à la présente résolution. Proposé par? Je propose Amélie. Appuyé par? Je l'appuie, Marie. Merci. 6.24, octroi de contrat, services juridiques. Différentes ententes relatives à la fourniture de services en eau potable. Considérant le différend opposant la Ville de Sainte-Catherine et la Ville de Candiac dans le dossier de renouvellement de l'entente relative à la fourniture de services d'eau potable. Considérant la résolution numéro 25-12-20 de la Ville de Candiac, demandant au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de soumettre le différend à la médiation par la Commission municipale du Québec, considérant la nécessité d'être représenté par des conseillers juridiques dans le cadre de ce dossier, c'est de mandater le cabinet PFD Avocats afin d'accompagner et représenter la Ville dans les différends l'opposant à la Ville de Candiac concernant le renouvellement de l'entente relative à la fourniture de services en eau potable. C'est d'autoriser la greffière ou son remplaçant au besoin à signer pour au nom de la Ville toute lettre d'entente, convention, d'honoraires ou tout autre document nécessaire afin de donner plein effet à la résolution. Proposé par? Je propose, Judith. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. 6.25. Octroi de contrat, mandat de service professionnel en technologie de l'information. Considérant que la Ville ne dispose pas d'un service interne en technologie de l'information et qu'elle soit assurée, elle doit assurer la continuité de ses opérations informatiques et la sécurité de ses systèmes, considérant la nécessité d'obtenir à court terme un soutien professionnel spécialisé afin d'assurer l'administration, le soutien technique et la cybersécurité de base et l'accompagnement des utilisateurs et des services municipaux. Considérant que la Ville est en processus de dotation pour se doter d'une ressource afin de répondre à ses besoins en matière de technologie de l'information, considérant qu'il est requis de combler l'intervalle entre le 1er mai 2026 et le 31 octobre 2026 afin d'éviter toute interruption de service, de réduire les risques opérationnels et d'assurer un transfert de connaissances vers la Ville, considérant qu'un contrat de gré à gré pour une durée limitée et un mandat transitoire constituent une solution appropriée pour répondre aux besoins immédiats, d'octroyer un contrat de service professionnel en technologie de l'information d'agréé à Cossillard pour la période du 1er mai 2026 au 31 octobre 2026 au montant de 77 263,20, toutes taxes incluses, représentant la somme de 70 551,60 net de ristourne. Proposé par? Je propose, Marie. Appuyé par? J'appuie, Judith. Merci. Octroi de contrat, achat de licence, plateforme Munia. Considérant que la Ville de Sainte-Catherine souhaite se doter d'un outil simple, clé en main d'intelligence artificielle, afin d'améliorer l'efficacité administrative tout en respectant les exigences de protection des renseignements et l'obligation applicable au secteur municipal, considérant la Ville de Sainte-Catherine a testé en 2025 la plateforme Munia, une solution d'intelligence artificielle conventionnelle dédiée au contexte municipal québécois et qu'un projet pilote a été réalisé. Considérant que la Ville a validé la pertinence et l'utilisation réelle de la plateforme en conditions opérationnelles, considérant que la Ville est allée en avis d'intérêt afin d'évaluer les solutions disponibles sur le marché relativement à l'acquisition de licences d'une plateforme d'intelligence artificielle, considérant qu'à l'issue de l'analyse des propositions reçues, la solution Munia est la seule à répondre adéquatement aux besoins de la Ville en offrant une solution simple, clé en main, rapidement déployable et réaliste à opérer. D'octroyer de gré à gré le contrat de licence d'abonnement à la plateforme Munia Carange Solutions pour une période de 2 ans au montant de 102 235,78, toutes taxes incluses, représentant la somme de 93 354,89 net de ristourne. Proposé par? Je propose, Judith. Appuyé par? Je l'appuie Amélie. Merci. 6.27. Octroi de contrat système intégré de gestion de bibliothèque année 2026 à 2029, emprunt au fonds de roulement. Considérant que le système de gestion de la bibliothèque est nécessaire à la gestion de la circulation de la collection, prêt, retour, renouvellement, réservation, et le contrat pour l'exploitation de ce système est venu à échéance en 2025. Considérant que la Ville a procédé en février 2026 à un appel d'offres public sur le système électronique d'appel d'offres pour l'accès et l'exploitation d'un système de gestion de la bibliothèque d'une durée de 3 ans, considérant la réception de 4 soumissions conformes et leur analyse, d'octroyer le contrat pour le système d'intégration de gestion de la bibliothèque pour une période de 3 ans à Solutions In Libro, Inc., soumissionnaire ayant tenu le meilleur pointage
pour un montant total de 69 715,19, toutes taxes incluses, soit 63 659,26 net de ristourne. De financer cette dépense comme suit, par le budget d'opération au montant de 50 814,4 net de ristourne, par un emprunt au fonds de roulement au montant de 12 845,22 net de ristourne, et que le remboursement se fasse sur une période de 3 ans à compter de 2027 pour un montant total annuel de 4 281,74. D'autoriser la trésorière ou son remplacement au besoin à procéder au paiement additionnel requis pour l'extraction des données du système actuel pour un montant estimé à 7 349,13 net de ristourne, que cette dépense soit financée par un emprunt au fonds de roulement et que le remboursement se fasse sur une période de 3 ans à compter de l'année 2027 pour un montant annuel de 2 449,71. Proposé par... Je propose Amélie. Merci. 6.28. Octroi de contrat programme annuel de réfection du pavage année 2026. Considérant les besoins de la Ville pour maintenir un niveau de service et l'entretien des rues sur son territoire, considérant que l'appel d'offres public effectué pour les travaux de réfection de pavage pour l'année 2026, considérant l'acception de 8 soumissions, dont 7 conformes et leur analyse. C'est d'octroyer le contrat du programme annuel de réfection de pavage l'année 2026 au plus bas soumissionnaire conforme, soit Construction Tech Rock Inc., en 9 volets incluant les options 2 et 3, au montant total de 897 508,18, toutes taxes incluses. De financer cette dépense comme suit, par le budget d'opération, au montant de 47 640,46 net de ristourne pour le volet 1, par le budget d'opération au montant de 8 691,18 net de ristourne pour le volet 5, merci, par le règlement d'emprunt par appui numéro 937-25 au montant de 763 212,95 net de ristourne pour les volets 2 et 3, 4, 6, 7, 9 et 10, et que le remboursement de cette somme se fasse sur une période de 10 ans à partir de 2027 pour un montant annuel de 76 321,60. Que l'octroi de contrat des travaux du volet volet 7 soit conditionné à l'obtention des autorisations requises par Hydro-Québec. Proposé par... Je propose Annick. Appuyé par... Je l'appuie pas. Merci. 6.29. Octroi de contrat remplacement de quincaillerie et de poste extérieur, centre municipal Aimé Guérin, emprunt au fonds de roulement. Considérant les bris et le malfonctionnement régulier des portes arrière du centre municipal Aimé Guérin, considérant le rapport d'expertise par la firme Nadeau, Blondin, Lortie, architecte en mars 2025, recommandant le remplacement des portes et la quincaillerie des portes principales arrière du centre municipal, considérant les dommages importants observés aux auvents, au seuil et au bas-lord ainsi que les problématiques d'alignement et d'accessibilité universelle, considérant l'appel d'offres public effectué pour le remplacement de la quincaillerie et les portes extérieures du centre municipal, considérant la réception de 2 soumissions conformes et leur analyse, d'octroyer contrat pour le remplacement de la quincaillerie et des portes extérieures au centre municipal au plus bas soumissionnaire conforme, soit Vitry RD Limité, au montant de 39 916,89, toutes taxes incluses, représentant 36 449,44 net de ristourne. De financer la dépense par un emprunt au fonds de roulement au montant de 36 449,14 net de ristourne et que le remboursement se fasse sur une période de 5 ans à partir de l'an 2027 pour un montant annuel de 7 289,89. Proposé par... Je propose Annick. Appuyé par... Je l'appuie, Marie. Merci. 6.30. Octroi de contrat de remplacement de réservoir de diesel de la génératrice du centre municipal Aimé Guérin, emprunt au fonds de roulement. Considérant que le centre municipal Aimé Guérin constitue un immeuble stratégique pour la ville Sainte-Catherine, notamment lors de situations d'urgence. Considérant que le projet d'installation permanente d'une génératrice au centre municipal Aimé Guérin permet d'assurer une alimentation électrique d'urgence pour l'ensemble du bâtiment. Considérant que le réservoir de diesel de la génératrice existante est non conforme pour une installation permanente fixe, considérant que la demande de prix effectuée par invitation auprès de 3 soumissionneurs spécialisés, considérant l'acception d'une soumission conforme, c'est d'octroyer le contrat de remplacement du réservoir de diesel de la génératrice du centre municipal Aimé Guérin à groupe Roger Fagui, Inc.,
au montant de 53 630,35 toutes taxes incluses, représentant 48 971,66 net des ristournes. De financer la dépense par un emprunt au fonds de roulement au montant de 48 971,66 net des ristournes et que le remboursement se fasse une période de 5 ans à partir de 2027 pour un montant annuel de 9 794,33. Proposé par... Je propose Marie. Appuyé par... Je l'appuie, Amélie. Merci. 6.31. Un toit de contrat, service de laboratoire, muret de soutènement, place du séminaire. Considérant la nécessité de procéder au remplacement des murets de soutènement et la réfection du lien actif situé sur la place du séminaire pour assurer la sécurité publique, considérant la nécessité d'assurer le contrôle qualitatif des matériaux et le suivi environnemental dans le cadre des travaux de remplacement des 2 murets de soutènement et de leur réfection du chantier piétonnier à la place du séminaire. Considérant la demande de prix pour les services de laboratoire, considérant la réception de 2 soumissions et leur analyse, d'octroyer le contrat de service de laboratoire place du séminaire au plus bas soumissionnaire conforme, soit laboratoire GS Inc. au montant de 19 787,20, toutes taxes incluses. De financer la dépense totale par le règlement d'emprunt par appui 884-21 au montant de 18 068,35 net des ristournes et que le remboursement se fasse une période de 20 ans à partir de l'an 2026 pour un montant annuel de 903,42. Proposé par... Je propose Martin. Je l'appuie, Oui, Yannick. c'est ce que je m'attendais, M. Gina, que vous l'approuvez. Ou je pourrais dire M. Potter. 6.32. Octroi de contrat service de laboratoire pour le contrôle qualitatif des études environnementales l'année 2026. Considérant les besoins de la Ville pour le contrôle qualitatif en chantier des projets pour l'année 2026, ainsi que la réalisation d'études géotechniques et environnementales pour la préparation des plans et devis des projets à venir. Considérant la demande de prix sur invitation pour les services de laboratoire, considérant la réception de 3 soumissions conformes et leur analyse, d'octroyer le contrat pour les services de laboratoire en 3 volets pour un contrôle qualitatif, études géotechniques et environnementales pour l'année 2026 ou soumissionnaire ayant obtenu le pointage le plus élevé, laboratoire GS Inc., au montant de 58 050,80, toutes taxes incluses, représentant 53 008,19 net de ristournes. De financer cette dépense comme suit par le règlement par appui, numéro 937-25, au montant de 47 153,82 net des ristournes, et que le remboursement de ce montant se fasse période de 10 ans à partir de 2027 pour un montant annuel de 4 765,38. Par le règlement par appui numéro 925-25 au montant de 5 354,36 net des ristournes et que le remboursement de ce montant se fasse pour une période de 20 ans à partir de l'an 2027 pour un montant annuel de 267,72. Proposé par... Je propose Judith. Appuyé par... Je l'appuie, Amélie. Merci. 6.33, compte à payer de mars 2026 et à payer avril 2026. C'est d'autoriser le paiement des comptes payés en de mars 2026 et à payer du mois d'avril 2026, tel que plus amplement décrit comme suit. Un montant de 132 106,47 pour les déboursés mensuels avril 2026, un montant de 3 272 434,70 pour les paiements aux fournisseurs en mars 2026 et d'approuver un montant de 488,12 et 78 sous, représentant les salaires nets en mars 2026. Proposé par... Je propose Annick. Appuyé par... Je l'appuie Marie. Merci. 7.1. Avis de motion de dépôt du projet de règlement 941-26 modifiant le règlement 936-25 décrétant les taxes et compensations pour l'année 2026, considérant l'écart constaté entre l'augmentation moyenne annoncée pour la majorité des résidences unifamiliales à l'effet réel observé sur une majorité de comptes de taxes, considérant l'importance de procéder à un ajustement afin d'assurer que l'augmentation moyenne du compte de taxes reflète fidèlement ce qui a été communiqué aux citoyens, considérant qu'il y a lieu de modifier le règlement numéro 936-25 décrétant les taxes et compensations pour l'année 2026 afin d'ajuster le taux de base pour la catégorie 1 à 5 logements. Alors, c'est donner avis de motion à l'effet que le règlement numéro 941-26 modifiant le règlement 936-25
décrétant des taxes et compensations de l'UNSS sera soumis pour l'approbation à la prochaine séance ou à une séance subséquente. Qui donne avis? Merci. Adoption du règlement numéro 942-26 concernant la régie interne de la tenue des séances du conseil municipal. Considérant lors de la séance tenue le 10 mars 2026, avis de motion du présent règlement a été donné, considérant qu'une copie du projet de règlement a également été déposée à cette même séance, c'est d'adopter sans modification le règlement numéro 942-26 concernant la régie interne de la tenue des séances du conseil municipal. Proposé par? Je propose Marie. Appuyé par? Je l'appuie, Amélie. Merci. 8.2, adoption du règlement numéro 1008-00-49, modifiant le règlement concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique afin d'y intégrer une interdiction d'arrêt sur une partie de la rue Bourgeois. Considérant que lors de la séance tenue le 10 mars 2026, avis de motion du présent règlement a été donné. Considérant qu'une copie du projet de règlement a également été déposée à cette même séance, c'est d'adopter sans modification le numéro 1008-00-49, modifiant le règlement numéro 1008-00 concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique afin d'intégrer une interdiction d'arrêt sur une partie de la rue Bourgeois. Proposé par? Je propose Amélie. Appuyé par? Je l'appuie Marie. 9. Deuxième période de questions du public, je vous cède la parole avec plaisir. C'est à qui, c'est à M. Carr? Je n'ai pas écrit mon nom, mais on va parler de la compagnie. Je vais vous le mettre. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Ouais, je vais commencer par là. Faut commencer à quelque part. C'est ça. À quelques reprises, je vous ai, au conseil, parlé de le virage à gauche sur la 132 au niveau des rues principales de Sainte-Catherine, Brébeuf, les Écluses, Jogues, Centrale. Et vous m'aviez dit qu'il y avait eu des demandes qui avaient été faites auprès du ministère, etc. Est-ce qu'il y a eu des développements à ce niveau-là? Ah, mais, bon, j'ai déjà répondu à cette question. Et je vais vous répondre. Disons que la démarche au coin des Écluses, le chum, va être une incitation, mais bien sûr, les travaux de la route 132, le boulevard urbain, c'est plus dans cette forme-là, je crois. Pour l'instant, tout nous a été refusé. OK. Alors, vous avez encore répondu. Oui, mais la raison pour laquelle je suis revenu là-dessus ce soir, c'est parce que la semaine dernière, je suis allé sur la rue Léo et quelle ne fut pas ma surprise de voir qu'il y avait un virage prioritaire à gauche pour la 132. Est-ce qu'il était là avant? Non. Il n'était pas là? Non. On n'avait pas de virage prioritaire. Là, ils l'ont mis. Là, ils l'ont mis. Ils l'ont mis. Et C'est pas notre demande. Ils l'ont mis. Je pense pas qu'on a fait. Pas spécifiquement, mais il a été longuement question dans le cadre de la route, la rue Léo, d'avoir un virage prioritaire. Ouais. Il y en avait été question quand on a fait les travaux avec... Ils l'ont mis. Il n'y avait rien confirmé. Mais... Précédent. Peut-être qu'un précédent comme ça va pouvoir nous aider. Ouais. Mais comme je vous dis, parce que c'est pas la rue la plus l'enjeu du pour boulevard à urbain, gauche à date. Là. c'est comme la priorité, c'est là-dessus, mais c'est sûr que le boulevard urbain, c'est dans son échéance. Ouais, c'est encore dans 10 ans. Si on peut, oui, c'est sûr que le chum, on sait que c'est dedans, ça fait partie de nos demandes. Mais... En tout cas, c'est juste parce que je voulais voir s'il y avait possibilité de mettre un peu de pression. C'est vrai qu'ils l'ont fait là-dessus. Oui, parce que on va s'en servir comme titre d'exemple. Ben, je pense que oui, puis ils l'ont fait sur Centrale, pas Centrale, mais Principal à Delson. Donc, je sais pas. Là. Tout à fait. Bon point. Oui, je pense que oui. Oui, au point 6.1, ça m'a fait un peu sourire. Vous avez demandé... qui vous a fait la demande de c'est l'appui... Elle vient du syndicat, c'est les syndicats de... Oui, je pense que consultation publique, les villes, comme gouvernement de proximité, on consulte, et c'est important, puis on pense que tout le monde devrait consulter avant d'aller dans des gros changements comme ça. OK. Donc, notre appui est de consulter les gens, consulter les personnes concernées. On a plusieurs citoyens de Sainte-Catherine qui travaillent à Poste Canada aussi. C'est tous des facteurs qui influencent le fait qu'on appuie cette démarche-là. Après ça, ils verront ce qu'ils vont faire avec les bureaux de poste un petit peu partout. OK, c'est bon.
6.4. L'adoption d'une couverture de risque en sécurité incendie avec la MRC. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres villes que Sainte-Catherine qui ont les mêmes demandes que vous? Pour l'instant, toute la régie. Toute la régie de Pour l'instant, toute la régie, on a la même demande. OK. Saint-Constant, la Prairie, Candiac et nous. OK. Donc, on a... Oui, on se concerte pour aller de l'avant. Il faut régler ce dossier-là. Il faut, à un moment donné, ça prend... le MSP a des recommandations. Il faut procéder à l'autre étape pour avoir l'immunité, puisque ça représente pour les villes. OK. Donc, c'est juste pour savoir si on allait avoir plus d'appui que lors des Les villes de la régie. les demandes d'augmentation de salaire, de revenus ou de... Je sais pas comment ils appellent ça, là. Parce que vous étiez seulement que 2, donc il n'y avait pas eu beaucoup d'appui. C'est pour ça que je voulais savoir s'il y en avait un peu plus que juste nous autres. OK, ça c'est beau. OK, bon, ça va être répondu. Oui, est-ce que vous, pour la fourniture entente relative 6.24, est-ce que vous avez un montant estimé du coût que ça va coûter ou à peu près ou pas? Non, on peut pas encore là vous dire. Madame la greffière, Précisément, c'est l'eau potable, c'est l'eau le... potable. Oui. Non, c'est dur d'évaluer pour l'instant. On s'en va à la commission municipale, on s'en va en médiation. Fait qu'on va évoluer dans ce dossier-là. Okay. Assurément, nous, on conteste, vous le savez, parce qu'on n'est pas d'accord avec des 3 points majeurs dans l'entente. Mm-hmm. C'est ça. OK. Le 6.26, juste par curiosité, là, la plateforme Munia, ça va changer quoi dans la ville de Sainte-Catherine ou ça va apporter quoi de plus? Ben, c'est l'intelligence artificielle, donc Oui. l'utilisation. Puis là, je vais laisser notre directrice générale vous donner quelques informations parce que c'est eux qui l'ont fait le projet pilote, puis c'est eux qui sont capables de... OK. Ben, en fait, comme tout le monde le sait, l'intelligence artificielle, là, c'est maintenant à nos portes. Ça nous permet de faciliter le travail, effectivement, de faciliter le travail dans toute la charge de travail que nous avons. Munia, c'est une plateforme qui a été élaborée pour les villes au Québec. Donc, c'est l'avantage de se tourner vers cette plateforme-là qui nous permet plusieurs moteurs de recherche en intelligence artificielle, permet d'avoir des éléments qui sont montés spécifiquement pour les villes, pour certaines rédactions. Donc, ça permet de faciliter le travail des employés municipaux. OK, donc c'est pas dans le cadre là, de si j'appelle à la ville, ça va être un robot qui va Non. parler, là. Non, C'est plus on est pas là. OK. améliorer l'efficacité des traitements des dossiers, des choses comme ça. Puis bon, là, on pense gagner du temps dans le traitement, puis dans la rédaction, puis dans tout ce qui est le service à la clientèle. Pour les OK, citoyens. c'est parfait, ça me rassure. Merci. Ça fait plaisir. Madame Gadouri? Bonsoir, j'ai juste une petite question concernant le 6.28, là, le programme manuel de réfection des pavages. Oui. Est-ce qu'on parle des routes ici ou On parle des routes, on parle des sentiers. On peut dire pédestres et vélos. Sentier de mobilité active. est-ce qu'on parle aussi de Marie-Victorin? Il y en a à Lyon, Oh, là, à la Maison d'Amour, la rue, le J'ai pas la liste avec moi, OK. là, il y a une liste. Ah, OK. Il y a déjà une liste préétablie de routes qui vont Oui, être... oui, à chaque année, OK. on a des priorités. Puis là, il y a, vous savez, les rues ont une durée. Oui, c'est ça, oui. Il y a tout le service de génie vraiment va suivre, va voir l'évolution. Il y a des routes qui sont plus endommagées, mais il y a tout un cycle, puis on fait des choses en fonction pour que la durée perdurer la durée. Et après ça, il y a des infrastructures qui sont aussi, et tout ça est considéré. Il y a tout un programme, toute une gestion qui est faite par notre... Parce que le boulevard Marie-Victorin, est-ce que ça rentre dans le cadre de la ville ou c'est fait par le ministère du Transport? Non, c'est la ville. Ah oui, parce qu'il y a le besoin d'amour là. Oui, mais vous savez qu'un jour, on aimerait refaire puis apporter des améliorations à différents niveaux. Alors, c'est ça. Mais ça va suivre son cours dans le temps. C'est bien. Juste une question pour moi. Là, on parlait tantôt des billets. Où est-ce qu'on peut voir tous les règlements d'emprunt? Là? Où est-ce qu'on peut voir ça sur le site de la ville? Dans notre trésorière, est-ce que vous pouvez nous éclairer? Non, ben c'est juste par curiosité, en fait. Non, là, je pense pas qu'on peut voir ça. Ah non, on peut pas voir ça. Bon, OK. Mais on peut voir les règlements d'emprunt parce que c'est des règlements. OK. Je pense pas qu'il y a une liste qui détaille toutes les emprunts. OK, mais un billet correspond à un règlement, c'est ça? Non. Ah.
Il y a plusieurs règlements, puis c'est parce que, comme on l'avait déjà dit, tu sais, les règlements, on les ouvre, mettons, pour un montant X. OK. Mais je vais juste chercher ce que j'ai besoin dessus. OK. Puis là, il y a des émissions, mettons, 2 ou 3 fois par année avec que nous, on va chercher de l'argent au fur et à mesure qu'on a dépensé les sommes. OK. Bon. Ben, je vous remercie beaucoup. Ça fait plaisir. Monsieur Bastarache? Si vous me permettez, monsieur le maire, j'ai regardé la liste de pavage. Marie-Victorin n'est pas indiquée. Il n'est pas, non, c'est ça. Elle ne fait pas partie des priorités actuelles. Bonsoir. Bonsoir. 6.17. Juste pour m'éclaircir, 300 rue Centrale. C'est bien la maison on avait des petits problèmes avec la madame, là, qui vendait ça à un prix de fou, là. Non, on dit pas ça. Non. Pas des problèmes. La dame avait son prix, avait ses prérogatives, puis c'est correct. Ça va être réglé. C'est réglé. Bon, Elle a vendu. parfait. C'est bon. Deuxième chose, on parlait tout à l'heure sur la route 132. Monsieur, il avait souligné ça, que le maire de Delson, c'est juste m'éclairer, là. Est-ce que j'ai bien entendu que le maire de Delson, lui, il va de l'avant. Il fait sa Non, mais partie. non, je vais vous expliquer. C'est que le maire de Delson, lui, il détient les deux côtés de la centrale. Oui. Lui, à part où que le M, puis le gym et ce qu'ils ont construit en avant, c'est la seule partie qu'on doit avoir on est partenaires parce que les deux côtés. Bon. Non, c'est que lui, il veut faire sa partie, il veut C'est ça, il va de l'avant avec sa partie. Le projet va devoir se développer à Trois-Villes. Il a toujours été travaillé en Trois-Villes. On attend le bureau de projet. Il a sorti parce qu'il veut en faire, s'assurer que ça va arriver. Il veut s'assurer que, puis nous aussi, comme je l'ai dit tantôt, suivi dans les prochaines semaines, vous allez voir la ville de Sainte-Catherine et Saint-Constant aussi, on va s'activer dans ce dossier-là. OK, parce qu'il avait fait un genre de reportage. Oui, c'est ça. Et puis, j'avais compris. Il voulait que il va de l'avant. Il voulait que le porteur, le ruban urbain, puis c'est ça. C'est correct. Troisième point, dernier petit point. Sur la rue centrale, là, les parties des maisons qui sont toutes placardées, plaquettes, t'es supposé avoir un suivi, savoir si ça allait se faire jeter à terre ou nettoyer ça. On attend puis toujours que le projet puisse débuter. c'est dégueulasse. Sinon, de l'autre bord, nous, on a à faire un changement réglementaire dans sa complexité aussi de démolition. Parce que là, à un moment donné, quand des promoteurs, je le réitère, quand des promoteurs achètent une série de maisons puis attendent faire un projet, pour nous, ça nous cause ce qu'on voit là. Ouais. Et pour le conseil de ville et l'administration aussi, pour nous autres aussi, on trouve ça... C'est plate. On trouve ça regrettable, puis on n'aime pas cette... Parce que là, c'est sur une artère principale, hein, fait que ça mais ça va demander un changement réglementaire non plus pas facile. Il y a des considérants là-dedans à voir. Il va falloir trouver des aménagements, puis c'est ça. Et pour les choses à venir, là, parce travaille. que c'est plate, puis c'est moche pour la ville. C'est ça. OK, merci, bonsoir. Ça fait plaisir. Monsieur Pouliot? Bonsoir, M. Pouliot. Bonsoir. Moi, c'est une petite question Allez-y. par rapport au permis. Ça peut prendre combien de temps avant d'avoir une réponse? Un permis de quoi? Ben, je veux changer les châssis chez nous et j'ai une modification à faire OK. pour mes châssis du salon. OK. Et je suis au niveau du pays. Est-ce que vous avez fait votre... J'ai fait la demande ici, ça fait une semaine. OK. Madame, est-ce que... Oui, effectivement. Les demandes qui sont en vertu du règlement sur les plans d'implantation et intégration architecturale sont étudiées une fois par mois. Donc, on a un comité consultatif qui a lieu prochainement, le 20 avril prochain. Par contre, il faut que la demande arrive au moment où est-ce qu'elle est complète. Je vais valider avec... si vous voulez nous donner l'adresse de votre propriété, vous viendrez me voir après. Les coordonnées après. Je vais pouvoir Pas de valider problème. si votre demande est complète. Puis qu'est-ce Parce que j'ai checké par le site. OK. Puis elle est encore en attente, en approbation. OK. Bon, ben, je viendrai me voir par la suite. On va regarder. Pas de problème. On va communiquer avec vous pour donner l'information. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Monsieur Sampro? 6.25, la durée du mandat, je l'ai manqué. 6.25. Oui. Attendez une minute, je vais aller chercher ça.
Le 31 octobre. Ouais, 1er mai ou 31 octobre? 31 octobre. 1er mai ou 31 octobre. De cette année, Oui. Oui, c'est ça. 563 000 pour... Non, octroi du contrat pour 6,26? 25. Ah, 25, OK, excusez. 7,28, Hydro-Québec est Ouais. mêlé là-dedans. C'est 1er mai au 31 octobre. piétonnier, c'est ça? Ça, là, vous parlez de 6,25, là? Ah, 6,20. Non, mais je veux juste vous répondre à ça, là, vous compreniez. Là, c'est qu'on a déjà un contrat là-dessus. Cosiard est déjà un mandataire qui donne le service. Et là, on a vu qu'on a une ressource qui s'en vient puis qu'on veut faire on a prolongé le contrat de Cosiard. C'est pas... c'est déjà existant, mais là, on l'a prolongé pour donner le service pour pas être en rupture. Je veux juste vous expliquer. C'est pas un nouveau fournisseur qui arrive, là. Ils sont déjà avec nous, sont déjà en contrat depuis combien de... Ça fait 3 ans? Oui, c'est un contrat qui avait été renouvelé, je pense. Non, ça fait 3 ans. Mais là, on n'est pas en prolongation. C'est vraiment un nouveau contrat. Oui. On avait déjà fait une première période de prolongation. Là, c'est un nouveau contrat, mais pour une période de 6. C'est ça. Mais c'est juste pour dire que c'est déjà quelque chose qui est existant et qui sont déjà au service de la ville pour assurer toutes les fonctionnements. Pour renouveler toutes les 6 mois. Non, c'est juste parce que là, on s'en va pour aller chercher une ressource. Puis après ça, les besoins vont changer au niveau du contrat. Fait que c'est une transition vers une nouvelle façon de gérer nos TI. OK. 6,28, programme de réflexion que Mme Gadeau parlait. Oui. On parlait d'Hydro-Québec, c'est pour les passages piétonniers qui sont... Oui, l'entrée. Oui, il y a des places, oui, c'est ça. Il y a une partie, on en fait une partie. On ne fait pas tout, mais on y va étape par étape. Puis ça nous prend aussi certaines autorisations. Moi, j'avais une suggestion à la ville. Allez-y, on aime ça vos suggestions. On a beaucoup d'artistes urbains ici à Sainte-Catherine. La rue centrale, là, des plywood qui sont accessibles pour Ah oui? les gens n'ont pas accès. Non. J'aime l'idée, mais en même temps, non, on va plus travailler sur le règlement pour la démolition. Après? Monsieur Aubin. Monsieur Aubin. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Aubin. Bonsoir, tout le monde. Étant donné qu'on a parlé de moi, puisque j'avais lu, oui. Je voyais pas du tout mon nom, mais là, on était en différent, l'Express du Midi avec la ville depuis plusieurs années. Oui, vous l'avez expliqué, vous êtes venu l'autre jour, vous avez expliqué le dossier. J'ai gagné 2 fois, même en appel, avec quelques petites modifications. Il y a le jugement qu'on porte des choses. Oui. Ça a coûté 200 000 pour moi, puis vous autres aussi. Non, laissez-moi finir. Non, je sais, mais c'est parce que, M. Aubin, vous l'avez tout dit, ça. Moi, je veux, à un moment donné, il va falloir avancer dans ce moi, je veux avancer. Oui, c'est ça. J'ai demandé de vous rencontrer. Ça s'en vous m'avez vient. dit après les élections. Oui, ça s'en vient, mais là, J'ai demandé à rencontrer Mme la directrice générale. Vous avez demandé de prendre rendez-vous. Est-ce que vous avez pris rendez-vous? Attendez, je ne sais pas trop qui devait prendre rendez-vous, moi ou vous autres. Prends rendez-vous. Voilà. Rendez-vous. C'est ça qu'on moi, vous m'avez dit que vous vouliez régler à l'amiable. Vous m'avez bien dit ça. Non, là, je pense que, oui. M. le maire, si vous permettez, là. Oui, je vous Non, permets. mais je pense que le dossier, c'est un dossier personnel. Oui, c'est parce que c'est pas ça sur la place. Il y a un volet juridique. C'est un dossier judiciarisé. Il faut faire attention. Comme vous aussi, moi aussi, tout le monde, on doit faire attention. Parce qu'on veut pas dire des choses autant que vous. Je voudrais pas vous dire quelque chose, puis après ça, on dit, M. Aubin nous a dit ça, ou vous dites, M. le maire m'a dit ça. Il faut, si vous voulez qu'on prenne rendez-vous, si on veut regarder le dossier, il faut le régler. Il y a un jugement de cour. Ça, c'est ce qui doit être appliqué. Est-ce qu'on est capable de regarder ça, puis de regarder ce qu'on pourra. Mais actuellement, vous comprenez qu'il y a un dossier, il faut être prudent dans ce cadre-là. Fait que tout ce que je vous demande, c'est venir rencontrer, puis après ça, on pourra voir. Il faut un jour, qu'il y ait un dossier ou pas, dans tout dossier, il faut qu'il y ait une conclusion un jour. C'est ça que je veux. Une conclusion, puis vous autres aussi, vous verrez une conclusion. Oui, tout le monde a une conclusion, sauf qu'il y a un jugement. Là, c'est ça qu'il faut le voir. Puis s'il y a d'autres choses, ben, c'est ça. On devra regarder. Donc, Mme la greffière, je prends rendez-vous avec vous, avec M. le maire? Non, prenez le rendez-vous avec nos services. À la direction générale. Direction générale. Est-ce que vous voulez m'appeler, me dire quelle date que vous voulez me rencontrer? On va faire ça, M. Aubin. Très bien. Vous savez mon numéro de téléphone?
On doit l'avoir à la ville. 514-953-30. Non, mais vous pouvez le donner après si vous voulez. Est-ce que vous avez une autre question? Non, mais j'ai hâte de régler ça. Autant pour vous autres que pour moi. Tout à fait. Puis je déménagerai pas ma compagnie de transport. Mais non. Monsieur Aubin, vous l'avez dit l'autre fois, vous êtes un employeur important. 100 emplois, Sainte-Catherine, puis 5 Delson. 150 emplois. Je suis le plus gros employeur On reconnaît ça, monsieur Aubin, il n'y a pas de problème. C'est pas ça, le litige sur l'aménagement puis les choses, puis on le sait, on comprend. Je pense qu'on est 2 personnes avec nos services. On comprend bien l'ensemble. Merci beaucoup. Regardez ça, pas de problème. Je peux... Une autre question? Nommez votre nom. Oui. D'accord. Vous viendrez après, si vous voulez. Bonsoir, Madame Lisette. Oui, c'est ça. La voix. Ah, ben là, je savais pas ça. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Moi, je vous amène ailleurs. Allez-y. Moi, c'est la Saint-Jean-Baptiste qui me... Est-ce que vous pensez qu'un jour, on va avoir une Saint-Jean-Baptiste comme on avait auparavant? Oui, mais c'est une question qu'on nous a beaucoup parlé. Oui. Je vais vous demander cette année de regarder ce qu'on va faire. Je crois qu'on a peut-être trouvé une alternative intéressante. Cette année, la fête, on va changer d'endroit. On va changer de date. Ça va changer de nom. Ça s'appelait la Grande Fête. Okay. Parce qu'il était au mois d'août. Ça en va le 27 juin. Donc, pour nous, ça va devenir la semaine des festivités. Fait qu'entre le 24, qui est la fête nationale, et le 1er juillet, qui est la fête du Canada, là, on va faire la grande fête à Sainte-Catherine. Et on va regarder ça. Cette année, on va le faire comme ça. Puis on avait, dans le temps aussi, vous comprenez qu'on vient de traverser des élections. Après ça, il y a beaucoup de choses en transformation. Et là, notre service a été très, très, très proactif. Ils ont mis ce date-là. Et je pense que c'est intéressant. Fait que, on fait la fête cette année, puis on s'en reparle après. Mais pourquoi c'était aboli, la Saint-Jean-Baptiste? Ah, ben, c'est une question de coût. Beaucoup de coûts. Puis à un moment donné, c'est une question de compétition avec les autres villes, les artistes, puis qui s'en va. Puis là, il y avait un déplacement. Il y a eu ça. Il y a eu la fête où ce qu'on l'a fait. Il y a aussi, c'est un parc, c'est une infrastructure sportive. Et quand on sort de la fête à l'époque de la Saint-Jean-Baptiste, le parc est endommagé. Le terrain de balle, le terrain de soccer, puis il y a toutes sortes de choses qui étaient... Fait que pour des raisons X à l'époque, ils ont pris l'orientation. Aujourd'hui, on revient avec une nouvelle approche, on vient changer des choses, puis on est en exploration. Et je vous le dis, cette année, la semaine des festivités, le 27, c'est la grande fête, avec un spectacle, artistes, ces choses-là. Fait qu'on on fait ça, puis on en reparle après. OK. Moi et vous, en Lisette, on va en parler après. Oui, parce que c'était un de vos points, là, qu'on avait discuté. Oui. Tout à fait. Puis je voulais... N'oubliez pas de toute notre programmation qu'on a sur le bord de l'eau. Je sais que vous êtes là. Oui. Il y a des beaux spectacles cette année. Oui, bien c'est ça. Combien de spectacles qu'on peut s'attendre cette année? Ben, il y en a au moins 4 spectacles en soirée là, de musique. Ouais. Après ça, y a-t-il d'autres choses? Il y a des spectacles pour enfants, il y a différentes animations. Les matinées familiales. Okay. Ouais. Mais la programmation, est-ce qu'elle n'est pas encore disponible sur... Non, c'est prochainement que ça sort. Parce que, disons... On l'a approuvé, la dernière séance. Et là, vous allez pouvoir l'avoir accès. Parce que j'avoue que à Saint-Rémy, on a droit à 8. Oui. Puis, ben, tu sais, on a quand même des déplacements à faire pour aller à Saint-Rémy. Oui. Surtout avec le gaz qui coûte plus cher. Oui. Là. Et on essaie d'en donner aux jeunes ou moins jeunes. Oui. Diversifier. On a 4 bons spectacles cette année, à part la grande fête. Là. Puis, je voulais en venir l'année passée, justement, on avait un spectacle là, à l'Archipel, puis il s'est mis à mouiller. Ben là, tout le monde a déguerpi. Mais vous n'avez pas de plan B quand il pleut? Tu sais, on pourrait pas aller au centre communautaire. On peut pas déplacer avec cet équipement-là, avec les artistes et tout, c'est difficile. Parce qu'à Saint-Rémy, qu'est-ce qu'ils font quand il y a apparence de la pluie? C'est à côté. Et ils sont dans l'église. Ah. Tu sais, admettons, comme à Sainte-Catherine, si apparence de pluie, on peut le faire soit au centre communautaire. Non. Je vous dirais pas que c'est... C'est pas possible. Mais c'est de déplacer l'ensemble de tout ce qu'on a avec tous les artistes, avec tout le son, toute la mécanique de tout ça, c'est
C'est très, très, très difficile. Oui, mais eux autres, ils prévoient d'avance. Ils le mettent tout de suite là-bas. Là. 2 sites, oui, mais là, c'est... Ouais. Monter 2 sites de sonore, 2 sites de tout ce que ça prend, une scène, c'est très dispendieux. Parce qu'il y a aussi la verrière au récréo-parc. Est-ce que c'est exploité un petit peu pour les activités? C'est beaucoup. Il y a beaucoup de mariages, il y a beaucoup de locations, il y a beaucoup de privés, oui. Il y a d'autres. Ben, en tout cas, il y a peut-être d'autres choses qui s'en viennent éventuellement au récréo-parc. Ils sont toujours à la recherche de idées, fait que ça aussi, ça va évoluer. Mais l'enjeu, c'est ça. Est-ce qu'un jour, on souhaite un jour peut-être avoir quelque chose extérieur avec un toit, ça pourrait être... on est toujours à la recherche, on est capable, mais encore là, c'est toujours une question d'investissement, une question de coût, une question d'argent, mais on est toujours à la recherche de commandites, de subventions, des choses comme ça. Parce que je sais que Mme Fréchette, elle était commanditaire à Saint-Rémy, elle donnait des enveloppes. Ici aussi. Ici aussi? OK. Donc, à toutes les années, les villes déposent au bureau de Mme Fréchette leurs activités, puis là, ben, ils choisissent qu'est-ce qu'ils vont financer. Il y a une enveloppe. Oui, c'est ça. À chaque ville. C'est parce que, tu sais, on aimerait ça, peut-être qu'il y ait un petit peu plus de spectacles pour rester dans notre ville. Puis, tu sais, on est des bons payeurs de taxes quand même, là. Et puis... On va faire notre maximum à chaque année, puis on va essayer de développer tous les spectacles qu'on est capable de faire, dans la limite c'est sûr que il faut en donner à tout le monde, puis diversifier aussi. C'est un peu l'objectif. C'est bon. Puis j'avais une autre question. Avec tout le développement démographique des condos, tout ça, est-ce que les infrastructures de Ville-Sainte-Catherine sont quand même assez... Oui, OK. Tout est... les canalisations, tout ça. Est sous, disons, évalué, tout est considéré. OK. Éventuellement, s'il y a des choses à modifier, ça va être prévu. Ne vous inquiétez pas. Avant de faire un projet, on connaît la capacité, on connaît les choses, on sait où on s'en va, puis il faut développer, mais de façon, disons, alignée avec ce qu'on a comme infrastructure. Parce que, vous vous souvenez, il y a plusieurs années, il y avait eu comme une inondation, puis c'est ça, là, maintenant, tout est prévu en fonction d'éviter... Puis il faut gérer aussi les changements climatiques. Exact. Les problèmes, tu sais, puis ça c'est des dossiers aussi qu'on suit de proche. OK. C'est ça. Ben, merci beaucoup. Merci, madame. Pour se lever, M. Favreau. Qu'est-ce qui va avoir lieu? Allez-y, monsieur. Non, vous au parc Fleur de Lys. Oui. On va passer. Allez-y. Vous êtes le dernier ce soir. Mon nom est Jean-Pierre Marion. Oui. Bonsoir, monsieur. Moi, je voudrais savoir, Marie-Victorin, l'affiche qui annonce pour la ville Sainte-Catherine a été enlevée il y a à peu près 8 mois parce qu'elle était trouillée. Laquelle, à l'entrée... Pour montrer qu'on rentre dans la ville Sainte-Catherine. Oui, OK. À l'entrée, où est-ce que le motel? En plein ça. Oui. Il va y en avoir une nouvelle affiche? Oui, éventuellement, il va y en avoir une nouvelle. Pour l'instant, ça n'a pas été... On n'a pas encore, honnêtement, on n'a pas encore travaillé là-dessus, mais éventuellement, oui. Au moins 8 mois. Tout le concept... tout le concept, là... C'est pas juste changer l'affiche. C'est tout le concept de visuel et de signalisation par rapport à la signature de la ville. Il faut éventuellement travailler. Une autre question. Sur le bord de l'eau, il y a beaucoup de cochonneries. C'est qui gère ça? Cochonneries. En garde à côté en face de la rue des Cascades, il y a au moins 18 contenants de la vitre. Sur le bord de la piste cyclable. C'est qui gère ça? Ben, c'est le Civoué ou la ville? En fait, c'est le long de la piste cyclable, c'est la ville. C'est la ville. Mais on a commencé le ménage là, du printemps. C'est commencé, mais il y en a pas mal. On va prendre note, puis assurer il y a quelqu'un qui va passer voir ça. Et dernière affaire, les pistes cyclables ou piétonnières, y a-t-il quelqu'un qui passe à pied là-dessus pour vérifier ça? Il y a des inscriptions. Terrefox, le parc Terrefox, là. C'est craqué, c'est terrible comment c'est défait. OK. Et beaucoup de pistes cyclables sont... on a réparé des places, M. Favreau. Il nous avait rapporté des choses. Oui, mais oui. Il y a beaucoup de dommages. Oui, on va demander à nos gens. C'est évalué, là. Le service de génie fait le suivi. Tournée.
Puis il fait la priorité des pistes qui doivent être réasphaltées. C'est beau, merci. Merci. Terminé. Donc, on va passer à la communication du public. 2 choses. Je réitère, on fait attention, les encombrants, les volumineux, là. S'il vous plaît, il y a une période de premier mardi du mois. C'est important de les déposer là. Puis si parlez-en à vos voisins, aux gens de la ville, parce qu'on a une problématique, on a beaucoup de meubles, des sofas, des matelas, toutes sortes de choses. Aidez-nous à essayer de garder la ville propre. Fait que je vous demande votre aide si jamais vous en parlez à des gens. Si vous voyez des gens, ben dites-leur ou dites-le nous. Parce que vous êtes nos yeux, nos oreilles, puis c'est important pour nous que vous nous le dites s'il y a quelque chose. Je me souviens, c'est pas nécessairement le premier mardi du mois, c'est le premier mardi du mois où il y a des déchets. Oui, c'est ça. C'est le premier. C'est en même temps que les déchets. Le premier mardi, parce que les déchets du mois, c'est là. C'est bon. Puis s'il y a quelque chose, vous pouvez appeler soit ici ou à la MRC, parce que c'est eux autres qui ont la délégation de pouvoir pour l'ensemble des. D'accord? Bon. Donner comme exemple. Oui. Donner comme exemple, aujourd'hui, on est mardi, il y avait des déchets. En théorie, ils devraient avoir passé dans les rues, ramasser les gros vidanges. C'est ça. C'est ça. OK, je vais regarder sur ma rue parce qu'il y en a une vers des rues. Oui, regardez ça s'il y a quelque chose de souvenir parce que on donne là, on est rendu à donner des avis d'infraction là, parce que il y en a trop là. Puis c'est notre ville, on ne veut pas ça dans notre ville. C'est parce que des fois, ils passent droit sur la rue centrale. Ah, mais ils devraient pas. Dites-nous. S'ils passent droit, dites-nous-le. La première fois qu'ils passent, ils passent une première fois souvent pour ramasser les déchets, ensuite ils repassent une deuxième fois avec un autre camion pour ramasser les gros débris. C'est là des fois qu'ils oublient. OK. Bon. Autre communication. Je vais vous lire quelque chose ici. J'ai quelque chose d'important à vous passer comme message. Alors, avant de lever la séance, je souhaiterais prendre un moment pour revenir sur l'interruption de service qui a lieu le 23 mars au 2 avril dernier dans le milieu communautaire. Lancé par le mouvement Le Communautaire à bout. Le sous-financement qui en était au cœur des préoccupations nous interpelle vivement. Le conseil municipal reconnaît pleinement les défis auxquels font face les organismes communautaires. Ces derniers constituent une composante essentielle du filet social de notre région. Par les services de proximité qu'ils offrent, ils répondent aux besoins concrets de nos citoyens. Par les liens humains significatifs qu'ils créent, ils contribuent à tisser une communauté solidaire. Leur engagement envers la justice sociale et le bien commun enrichit notre société. Nous souhaitons donc que le gouvernement accorde l'attention et les ressources nécessaires pour le milieu communautaire puisse poursuivre sa mission auprès de nos citoyens. De plus, avec la nomination de Mme Christine Fréchette à titre de première ministre, nous espérons que cela favorisera l'ouverture des canaux de communication avec le gouvernement et permettra de trouver des solutions durables pour les enjeux que vivent nos organismes. Nous réitérons notre engagement envers le milieu communautaire et nos citoyens. Le travail se poursuit en collaboration étroite avec nos partenaires. Merci de votre présence ce soir. Alors, nous allons proposer la fermeture de l'Assemblée proposée par... Je propose, Annick. Merci.